tous, aujourd'hui on va parler de méditation. Donc j'ai 3 petits conseils à vous donner pour la méditation, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on veut nous faire croire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, je me présente, je m'appelle Magali Danelli, je suis sophrologue, aura-thérapeute et coach. Vous pouvez me retrouver sur le blog qui s'inscrit juste en dessous pour me contacter ou pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, on parle de méditation. Alors oui, il y a une petite vidéo qui tourne sur internet qui est très drôle où justement une femme essaie de méditer et en fait elle devient hystérique à l'idée d'arrêter de penser parce qu'elle n'y arrive pas. On n'arrive pas tous au niveau de Mathieu Ricard en 2 jours. Faut relativiser. On ne sait pas ce qu'on vous demande en plus. À la base, la méditation, c'est quelque chose qui doit nous apporter de la sérénité. C'est pas un niveau d'excellence à atteindre. Il ne faut pas prendre la méditation comme comme une compétition de danse où il y a des gens qui dansent par plaisir, juste pour s'amuser et qui font pas attention ou pas. Il y a des gens qui sont hyper stressés parce que c'est leur métier, parce que c'est l'esprit de compétition, parce que c'est un sport. Voilà. La méditation, c'est pareil. On vous demande pas d'être moine tibétain. On vous demande de vous détendre. Donc, si en vous mettant la pression sur votre compétence à pouvoir méditer, la méditation n'a aucun intérêt, aucun plaisir. Donc, 3 conseils pour réussir à méditer, ou en tout cas commencer à méditer. Déjà, la patience. Je vous demande d'être patient et d'être tolérant envers vous-même. Arrêtez de culpabiliser. Et évidemment, quand vous allez commencer à méditer, au bout d'1 minute et demie, vous allez repenser à la vaisselle qui n'est pas faite, à votre enfant à aller chercher à l'école et qu'est-ce que vous allez manger ce soir. C'est normal. Ne culpabilisez pas, ne vous énervez pas contre vous-même. Acceptez ces pensées. Acceptez-les comme ouh là là, c'est vrai que là, j'ai vraiment du mal à me couper des contingences ménagères, de me couper de mes obligations familiales ou professionnelles. C'est pour ça que j'ai besoin de cette méditation. Acceptez ça. Prenez la pensée qui vous vient, je dois faire la vaisselle, et dire oui, d'accord, mais pas tout de suite. Là, cette pensée-là, elle s'en va. Là, je me reconnecte à moi-même. Très bien. Acceptez les pensées comme elles viennent, acceptez-les s'il vous plaît, et ne vous jugez pas de façon supplémentaire. Vous rajoutez à votre fardeau, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot, on est d'accord, mais en tout cas, vous rajoutez à votre pression des jugements et des pressions supplémentaires. Aucun intérêt. Donc, la patience. Sachez que Rome ne s'est pas fait en un jour et que du coup, les premières semaines, voire les premiers mois, vous allez avoir de la difficulté à vous couper du bavardage mental dès le départ. Donc, acceptez ça. Acceptez ça et c'est comme ça en plus que vous allez pouvoir juger l'évolution de votre qualité de méditation dans le temps parce que vous saurez qu'avant il fallait 30 secondes pour que votre mental se remette à parler alors que maintenant il faut 1 minute 30, 2 minutes. Voilà, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne pour courir un marathon. On y va petit à petit, on accepte de dépasser ses limites en douceur, à son propre rythme, pour atteindre un objectif sans violence. Sinon, vous allez vous dégoûter. Vous allez vous dégoûter. Donc voilà, premier conseil, la patience. Deuxième conseil, la respiration. Déjà, commencez votre méditation par 3 respirations, mais 3 respirations complètes. Vraiment, vous vous inspirez par le ventre, vous montez vers le thorax et jusqu'au haut de votre corps. Il faut sincèrement que vous commenciez par respirer parce que commencer par respirer en conscience vous met déjà dans un état modifié de conscience. C'est un peu comme l'hypnose parce que vous êtes connecté au moment présent, vous êtes connecté à vos sensations corporelles et vous êtes connecté aux bienfaits que vous apporte la respiration. Vous arrêtez le temps. En étant connecté, concentré sur quelque chose de précis, vous arrêtez le temps. C'est comme si vous conduisiez et à un moment donné, vous êtes toujours sur la même route depuis des années et vous dites « Oula, je suis déjà là, je me souviens pas trop du chemin qui était derrière. » Bon ben là, vous n'étiez pas en train de dormir, vous étiez en état modifié de conscience, en EMC, parce que vous étiez tellement focalisé sur vos pensées que le monde autour de vous a semblé s'être arrêté. Mais il continuait quand même. Là, c'est pareil, vous focalisez sur votre respiration, vous permet déjà de réoxygéner votre cerveau, de détendre vos muscles, de relancer correctement vos organes vitaux et donc du coup de vous mettre sur de bonnes bases pour pouvoir commencer votre méditation. Donc voilà, deuxième conseil, commencez toujours votre méditation par respirer. Et je dirais que si vous commencez déjà par faire 3 grandes respirations et de rester dans le silence ne serait-ce que 3-4 minutes à vous concentrer sur ce qu'il y a autour,
vous avez déjà fait une bonne méditation. Ça vous a déjà apporté les bienfaits d'une méditation, c'est-à-dire de prendre le temps d'être dans le moment présent, ici, maintenant, avec moi et mon être profond. Donc voilà, deuxième conseil de la méditation, la respiration. Troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si vous n'arrivez pas à arrêter de penser, focalisez-les sur quelque chose. Alors, sur quoi vous me direz? Alors, en hypnose, on a des techniques qui sont de faire focaliser la personne sur un objet, mais quelconque, un mouchoir, une lampe, une bougie, et de la décrire précisément avec les 5 sens. C'est-à-dire quelle odeur ça m'inspire, qu'est-ce que je ressens vraiment ou dans l'imaginaire, qu'est-ce que je vois, la couleur, la forme, la texture, enfin, voilà. Qu'est-ce que j'entends quand la bougie est allumée, quand ben voilà, enfin voilà, avec les 5 sens, vous allez décrire l'objet que vous avez en face de vous. Donc soit un objet, alors vous pouvez garder les yeux ouverts. Évidemment qu'on peut méditer en ouvrant les yeux. Vous pouvez méditer en faisant la vaisselle. C'est-à-dire que vous prenez 3 grandes respirations et vous vous concentrez sur la texture de l'assiette, la température de l'eau, les aspérités que vous rencontrez. Enfin voilà, là vous êtes en pleine conscience. Vous êtes connecté à l'instant présent. Dans l'ici, maintenant, totalement dans votre être. Et c'est à ce moment-là que vous faites le calme intérieur et que vous pouvez après, au fur et à mesure, pouvoir écouter votre intuition. Donc, vous pouvez méditer les yeux ouverts, vous pouvez méditer les yeux fermés, vous pouvez méditer debout, assis, allongé, à partir du moment où vous êtes en pleine conscience sur ce que vous faites. Et si vous ne pouvez pas calmer dans l'instant votre mental, concentrez-le sur quelque chose, un point imaginaire sur votre propre corps, la sensation que vous avez dans vos pieds. Et là, on appelle ça le scanning corporel. Vous faites le tour de votre corps tout entier pour voir ce que vous ressentez, la position de votre corps là. Et c'est là que vous voyez, oula, je me sens un peu de travers, je me sens un peu tordu. Et c'est en s'arrêtant qu'on se rend compte de comment on est, comment on se sent. Sinon, on ne prend jamais le temps de faire cette introspection et de se poser la question. Donc, vraiment, si vous ne pouvez pas au départ arrêter votre mental, dirigez-le sur quelque chose, j'ai envie de dire presque un peu ennuyeux. Comme ça, il va en avoir marre et il va se dire bon allez ciao, ici c'est nul, je me fais chier et c'est votre âme qui va venir vous parler et qui va vous donner des conseils alors que vous êtes en train de vous concentrer sur la vaisselle ou sur votre armoire en face de vous parce que vous êtes allongé sur votre lit. Voilà, donc 3 conseils pour commencer la méditation. 1. Soyez patient et indulgent envers vous-même, s'il vous plaît. Prenez le temps. Prenez le temps de prendre le temps. Pas de pression, pas de compétition, pas d'agacement. C'est tout à fait normal. Donc soyez indulgent. 2. Respirez. Rien que le fait de respirer, ça vous connecte au moment présent, ça vous détend, ça vous délasse et ça vous rend vos capacités justement à la relaxation. 3. Canalisez votre mental, ne le rejetez pas. On entend beaucoup dire les gens, oui, le mental, l'ego, je veux le faire taire. Ne le faites pas taire, il est nécessaire, il est là pour vous. Il est un peu idiot, certes, parce qu'il voit du danger partout, mais il est nécessaire. C'est ce qui fait que nous sommes des humains, c'est ce qui fait que nous sommes un peu intelligents. Des fois on n'est pas, hein. C'est ce qui fait qu'on est un peu intelligent et ce qui fait qu'on peut raisonner et surtout qu'on peut avoir des réactions physiologiques face aux dangers potentiels. Donc voilà, c'est pas la peine de le rejeter, de s'énerver contre, de vouloir le faire taire. Non, canalisez-le sur quelque chose de précis, de façon à ce qu'il s'ennuie un petit peu et qui laisse place à votre âme pour méditer, répondre aux questions que vous vous posez ou juste vous détendre, vous connecter à l'instant présent. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions et que mes conseils seront utiles. Si vous avez d'autres questions d'ordre général, bien sûr, parce que un suivi personnalisé, évidemment, ça se fait en cabinet, avec des séances où j'ai des questions plus pertinentes à vous poser. Là, ce sont vraiment des conseils d'ordre général. Donc, si vous avez d'autres questions d'ordre général, vous pouvez évidemment me les poser en dessous de la vidéo, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Autrement, contactez-moi pour une prise en charge individuelle. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront apporté
pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, un petit peu d'aide dans votre quête de méditation. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Bonne journée.